Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous retrouver sur Comics Party pour une toute nouvelle émission, j'espère que vous portez bien. Et aujourd'hui, un nouveau numéro de Sur les Traces 2. La dernière fois, je vous ai emmené sur les traces de l'asile d'Arkham. Et bien, cette semaine, je vous emmène sur les traces d'un autre lieu incontournable de l'univers de Batman, à savoir la Batcave. S'il est un lieu qui symbolise le Chevalier Noir, c'est bien sa Batcave. Ce repère secret est un endroit que bon nombre d'entre nous aimeraient visiter. Et comme je vous l'ai dit dans une précédente émission, elle est apparue pour la première fois en 1943 durant le premier serial consacré aux héros. Même si, dès le début des années 40, Batman avait déjà un lieu sommaire dans lequel il enquêtait dans les comics, dans le Détective Comics 48 de 1941, Batman et Robin se rendent par exemple dans une sorte de grange via un passage secret. Mais il faudra attendre 1944 pour que le nom Batcave y soit utilisé pour la première fois. Géographiquement, elle est donc située sous le manoir Wayne. Dans de nombreuses versions, c'est après que Bruce y soit tombé enfant qu'il eut l'idée plus tard d'en faire son QG. Cette base d'opération regorge de Bat-gadgets, de Bat-véhicules, de souvenirs, de combats et d'aventures. Elle est également équipée des outils technologiques et informatiques les plus évolués grâce aux innovations de Wayne Tech. Elle sert également de centre de soins lorsque Batman ou ses équipiers sont blessés, le plus souvent opérés par Alfred lui-même. La plupart du temps, la Batcave est représentée comme un lieu plutôt sombre et humide dans lequel se nichent dans l'obscurité des centaines voire des milliers de chauves-souris. Totalement secrète, le Chevalier Noir y enlève souvent son masque afin de mener ses enquêtes. Outre la Bat-Family, Alfred est donc l'un des rares à en connaître l'existence, et les membres de la Justice League y sont aussi parfois conviés. L'une des entrées les plus connues est située derrière l'horloge du manoir Wayne. Pour y entrer, il faut y indiquer 22h47 avec les aiguilles, soit l'heure exacte à laquelle les parents de Bruce Wayne ont été tués. On trouve également un accès depuis le puits où il est tombé et un pour les véhicules situés souvent derrière une falaise. Intéressons-nous à présent plus en détail au contenu du lieu. Il y a donc un garage où l'on trouve la Batmobile ainsi que les anciens modèles, mais aussi le Batcopter et le Batplane, le Batboat à son quai d'embarcation, une salle de sport pour l'entraînement de toute la Bat-Family. Il y a bien évidemment l'incontournable salle des trophées dans laquelle Batman garde précieusement les reliques des souvenirs liés à ses aventures et enquêtes. Le plus visible d'entre tous est le Tyrannosaure Rex grandeur nature, et pour ceux qui se demandent en réalité d'où il vient, il s'agit d'un dinosaure mécanique qu'a combattu le Dark Knight durant une aventure sur Dinosaur Island. On y trouve également l'épée de Deathstroke ou encore le Penny géant ici de World's Finest 30, et c'est le vilain Penny Plunderer qui y piégea Batman et Robin. Les costumes des ex-équipiers du Chevalier Noir y sont également exposés, ceux des différents Robins, dont celui de Jason Todd après sa mort, et il y a aussi celui de Batgirl. Batman y garde également dans un coffre un échantillon de kryptonite au cas où Superman passerait du côté obscur de la force, dirons-nous. Mais la Batcave, bien que bénéficiant de la meilleure des sécurités, n'est pas à l'abri de visiteurs indésirables, comme Ra's al Ghul ou même Man-Bat qui s'y est introduit en suivant un groupe de chauves-souris. Dans le comics La Nuit des Hiboux de Scott Snyder et Greg Capullo, la Batcave est investie par la société secrète et saccagée, et pour se défendre, le Chevalier Noir réactivera même un instant le Tyrannosaure Rex géant. Avant cela, dans le comics No Man's Land, elle est détruite par un puissant séisme. Il existe d'autres repères secrets, d'autres Batcaves à travers le monde. En 1969 par exemple, Bruce et Dick déménagent pour la tour Wayne, sous laquelle sera construite un autre repère secret. Mais on en trouve également par exemple une aussi en Orient, dans une ancienne raffinerie pétrolière. Sur les écrans, la Batcave apparaît dans presque toutes les adaptations de la série des années 60 à Batman, la série animée de 1992. On la retrouve dans les 4 films des années 90, et elle est bien sûr également très utilisée dans la trilogie de Christopher Nolan. Plus récemment, on l'a évidemment vu dans Batman v Superman, Ben Affleck y fait notamment son entraînement de Warrior afin de combattre Superman. Et vous, qu'est-ce qui vous intéresse le plus dans cette Batcave? On en parle ensemble dans les commentaires. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à la partager si vous le souhaitez, à vous abonner à la chaîne pour suivre le reste des vidéos. On se retrouve bien évidemment comme d'habitude sur les réseaux sociaux pour discuter et échanger, Facebook, Twitter et Instagram, les liens sont dans la description. Et puis je ne résiste pas à l'envie de vous montrer ces montages photos qui ont été réalisés par l'ami de la caverne de Batsy qui m'ont bien fait rire pour Halloween. C'est sur ces images qu'on se quitte. On se retrouve dimanche pour une prochaine vidéo, d'ici là, portez-vous bien, les comics sont une fête. Ciao.